Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous faisons notre émission Open Business, une émission qui est consacrée aux entrepreneurs. Nous avons l'honneur de recevoir l'ONG Otimadia. Voilà. Alors, je vais demander à Madame Welda, est-ce qu'elle est connectée? Madame Welda, dont nous recevrons l'ONG Otimadia. Voilà. Qui lutte pour l'insertion sociale et professionnelle de la jeune fille mère au Gabon. Voilà. Donc, Madame Welda, est-ce que vous êtes connectée? Nous attendons. Comment allez-vous? Je vais bien et vous êtes prête? désolé. Je vais très bien, merci. Vous êtes prête? Oui, on peut lancer. Alors, donc, pouvez vous présenter, s'il vous plaît, pour que les gens qui vous suivent puissent être, voilà, qui puissent avoir vos informations et tout, connaître qui est la jeune dame. Alors, on vous écoute. Alors, je m'appelle Welda Nkomo, j'ai 26 ans, je sais, ça ne se voit pas trop. Je suis agent immobilier de profession, mais je suis en reprise d'études, licence en droit immobilier à l'université de Perpignan, donc dans le sud de la France, à Narbonne. Donc voilà, j'ai un petit garçon de 2 ans. Bravo. Et voilà, je pense que là, j'ai fait le tour. Alors, donc, cela concerne en fait votre ONG Otimadia. Vous êtes présidente ou bien vous êtes fondatrice présidente ou les deux? Fondatrice présidente. Très bien, merci. Alors, pouvez-vous présenter votre entreprise, votre association? C'est une entreprise. Alors, voilà. Allez. Alors, l'ONG Otimadia est une association à but non lucratif qui lutte pour l'insertion sociale et professionnelle de la jeune fille mère au Gabon. Donc, Otimadia veut dire, c'est la contraction de deux mots no combat dans mon dialecte du Gabon. Otima qui signifie le cœur et Dia qui signifie amour. Donc, Otimadia, c'est le cœur qui aime, littéralement, ou un cœur rempli d'amour. Et votre dialecte, vous êtes d'où? Je suis du Haut-Touré, du Okondja. Ah, ok, très bien. Donc, c'est Anjala, mais. C'est ça. Alors, qu'est-ce qui vous a poussé à entreprendre dans le social, vu qu'il s'agit d'une ONG? Oui. Voilà. Et en fait, c'est un déclic personnel parce que quand je suis tombée enceinte en 2018, j'avais déjà, j'ai eu mon bac au Gabon, donc j'ai eu des amis qui avaient déjà des enfants et qui me racontaient leur retour d'expérience, qui n'étaient pas forcément les mêmes quand j'accouche en France. Et en 2018, lorsque je suis tombée enceinte, c'était une process vers la fin difficile parce que ça a été déclenché, l'accouchement a été déclenché parce que je faisais vent de tension, donc l'éclampsie. Et ensuite, à la fin dès que j'ai fini d'accoucher, j'ai fait une hémorragie. Donc, c'est vraiment de voir ce traitement, de voir comment les infirmières m'ont vraiment porté. Je veux dire ça comme ça, parce que je me rappelle qu'à un moment, pendant l'accouchement, je criais dans la salle, je priais et ils étaient vraiment attentionnés. Et je me rappelle que nos retours d'expérience avec les autres qui avaient accouché au Gabon, ce n'était pas forcément le même traitement. Et aussi, on s'est retrouvés dans des moments où on n'avait pas... Il faut savoir que j'ai eu mon enfant, j'ai passé le BTS, professions immobilières. Donc, j'étais étudiante, j'étais en même temps mère. J'ai réussi à faire des stages en même temps. C'est ça. J'ai réussi à faire des stages enceintes. Comment je vais dire ça? J'ai eu un accompagnement. Et c'est vraiment de ça que vient l'insertion sociale et l'accompagnement professionnel. C'est de sorte que je suis tombée enceinte en première année de BTS, j'ai validé mon année. J'ai accouché la deuxième année, j'ai validé mes 2 semestres et j'ai eu mon BTS haut la main. Très bien. Et ça, c'est parce que l'État en France est fait de sorte que je sois bien accompagnée. Je veux dire que j'avais toujours quelqu'un à l'écoute. Dès que j'ai fini d'accoucher, on m'a demandé si je voulais voir un psychologue, s'il y avait toujours un accompagnement. Vous avez accouché ici? Oui, j'ai accouché en France. Ah, très bien. J'ai cru que c'était au Gabon. Non, j'ai accouché en France et j'ai accouché pendant mon BTS justement. J'ai accouché ici et c'est vraiment ce déclic à se voir cette différence d'accompagnement social qu'il y a pour la jeune fille mère en France. C'est de ça qu'Otimadia est né. Donc, et quand effectivement, donc, pour la deuxième question que je voulais vous poser, vous êtes en train de la répondre, vous êtes en train de répondre actuellement. Donc, je vais vous la lire.
quelles sont les qualités que vous possédez, pardon, qui ont permis de passer à l'idée, à l'action. Donc, c'est par rapport à le fait que Oui, vous avez c'est déjà accouché dans parce de que bonnes conditions, c'est ça? c'est ça. Oui, parce que déjà, je suis mère. Voilà. Et je connais en tant que jeune fille, parce qu'aujourd'hui j'ai 26 ans, c'est plus jeune fille en France, c'est maintenant l'âge adulte. Ah. Mais quand j'ai accouché, j'avais 24 ans. Ah. Donc j'étais jeune fille mère et je sais à peu près ce à quoi on est confronté quand on est jeune fille mère et qu'on est étudiant. Et aussi. D'ouvrir une association C'est pour ça. lutter contre Et l'insertion des femmes, voilà. OK? c'est ça. Et aussi, je travaille avec une très belle équipe. Nous sommes 4. Donc, chacun de nous a vraiment une histoire. Chacun de nous a forcément eu comment je vais dire, on a tous eu une jeune fille mère dans nos familles. On a tous eu une jeune fille mère dans nos sociétés. On a tous eu, ça peut être une amie, une voisine, une fille du quartier, mais on a tous eu ça. Je pense que ce phénomène, on a tous vu quelqu'un galérer avec son enfant au quartier. On a tous vu quelqu'un, et c'est vraiment ça qui fait, la qualité, c'est humain. C'est vraiment, mais après, on a aussi acquis des compétences parce qu'avant, j'étais déjà présidente du CEL des Gabonais de Strasbourg. Wow. Pendant que j'étais enceinte en 2018. Donc, Wow. donc je vais dire, j'ai déjà ces compétences-là que je peux déjà mettre en avant. Et aussi, il faut dire que passer de l'action à l'acte. À Strasbourg, il fallait être 7 pour créer une association. Donc, depuis 2018, elle n'était pas déclarée. J'arrivais pas à déclarer parce qu'il fallait convaincre 7 personnes, 6 autres personnes que l'idée était la bonne. Top. Les questions arrivent. Alors, vous parlez des difficultés là. Non, mais non, c'est pas ça encore. Je suis en train de parler vraiment. Je veux répondre. Laisse-moi finir, s'il te plaît. Allez-y, allez-y. Parce que vous parlez des difficultés, il fallait oui, 7 personnes. Donc, sont les difficultés que vous avez eues. Non, mais ça, c'est même pas ça. Il y a des vraies difficultés. Et ensuite, quand j'ai déménagé en Occitanie, en fait, il y a des gens qui sont venus dans la salle, dans la fac, dire que est-ce qu'il y a des étudiants qui ont des projets? On a un concours qui s'appelle Pépite. Donc, vous allez passer sur Pépite Occitanie. Vous allez faire un diplôme étudiant entrepreneur. Donc, en plus de ma licence en droit, avec ce projet d'Otimalia, en fait, je prépare une licence que je dois soutenir à la fin avec. Wow. Voilà, un diplôme étudiant entrepreneur. Donc, pendant ça, et là, je suis passée devant un jury. Je suis allée défendre Otimalia devant un jury. Et je vous dire que j'ai salé sans conviction parce que pendant tout l'entretien Zoom, mon fils criait. Il pleurait pendant tout l'entretien Zoom. Et j'ai passé l'entretien avec des jurés de Citanie ici et tout. Et 2 jours plus tard, ils m'ont appelé pour dire que le projet a été sélectionné. Wow. Donc, c'est vraiment ça qui a été le coup de pouce qui a vraiment fait que là, on s'est dit, ce n'est plus la blague, on est soutenu quand même, on est rentré dans un concours qu'on a gagné, on a été sélectionné. Donc, c'est le moment de... Donc, c'est le déclic alors. Ouais, c'est vraiment ça. Passer, ouais, je vois. Vous êtes passé de l'idée à l'action par rapport à ça. C'est ça. Très bien. Quelles sont les difficultés que vous rencontrez? Apparemment, votre ONG, les nouvelles. Ça fait combien de temps que vous l'avez ça fait combien de temps qu'elle est ouverte? Là, l'association est immatriculée depuis octobre. Donc, du coup, on a notre SIRET. Du coup, on paie des impôts, la déclaration d'impôts. On a notre code API, on a notre numéro TVA, il faut se le dire. On a le journal officiel qui est sorti. On a, comment on appelle ça, aujourd'hui, si vous tapez Otimadia sur Google, par exemple, il y a toute notre fiche entreprise qui est là. Donc, c'est vraiment au niveau paparazzi, c'est réglementé. Mais la difficulté, ça a été que pendant que j'ai passé, par exemple, l'entretien avec le membre du jury, ils m'ont posé une question. C'est oui, c'est une ONG où vous allez intervenir au Gabon, mais est-ce qu'au Gabon, vous avez des partenaires qui vous accompagnent? Très bien. Donc, la plus grande difficulté, c'est ça. Je ne vous dirais pas que c'est fini, c'est vraiment la plus grande difficulté parce que moi, j'étais partie de l'idée que, en tant que femme, en tant que féministe, qui d'autre pouvait défendre le côté des jeunes filles mères que les femmes? Donc, j'ai contacté beaucoup d'influenceuses gabonaises. Je me suis mise d'abord à contacter toutes les influenceuses gabonaises. J'ai mis mon code Instagram en public, de sorte que si j'envoie une demande à quelqu'un, un message à la personne réussit à voir qui je suis. Donc, ça n'a pas forcément été fructueux. J'ai eu des mauvaises réponses, j'ai eu des gens qui m'ont mal parlé, en fait, on a rencontré on peut avoir quelques réponses négatives. Ouais, j'ai écrit à une dame. Bonjour, je suis Weda, président de l'ONG Otimadia. Comme vous l'avez fait avec moi, c'est ça? Comment? Comme vous l'avez fait avec moi?
Oui, exactement. Allez-y. De la même manière dont je suis rentrée en contact avec vous, Mhm. c'est ce message-là que j'ai envoyé à Sylvie Raché et tout. J'aimerais discuter avec vous et tout. Mais comme c'était les fois, je dis que j'aimerais discuter avec vous parce que moi, j'avais prévu des rendez-vous Zoom. Vu que j'ai tout un fichier, c'est un projet qui est écrit et que je ne suis pas à Libreville, on ne peut pas être en présentiel. J'avais prévu un fichier Zoom, un fichier Excel, tout ça, PowerPoint bien ficelé et tout, pour pouvoir discuter, pour présenter le projet. Et il y a une qui m'a demandé, sans bonjour, sans rien, vous voulez me parler de quoi? Et là, je me suis dit, bah, après, ça ne m'a pas choqué dans le sens où c'est un peu notre comportement. Donc, c'est pas Ah non, quelque chose pas qui. tout Et le moi, je monde. suis pas quelqu'un. Voilà, je suis pas quelqu'un qui me laisse. Je sais ce que je veux, en fait. Donc, j'ai quand même fait le message. J'ai fait un long message, peut-être 2 pages, 2 pages Word, que j'ai envoyé. Et là, jusqu'à présent, mon truc est en vue. Ça dit que j'ai pas reçu de oui. J'ai pas reçu de je suis pas Jusqu'à intéressée. maintenant, elle n'a pas répondu, c'est ça? Ouais, c'est en vue. Le message a été lu parce qu'aujourd'hui, avec Internet, on voit quand Effectivement. quelqu'un lit le message. Donc, le message a été lu et je n'ai pas reçu de réponse. Entre ça, il y a eu des personnes, d'autres personnes, des rendez-vous qui n'ont pas été tenus, mais vraiment beaucoup de choses et même je vous dirais même qu'il y en a des réponses où, franchement, si je fais une capture de compte pour montrer, je me dis, c'est pas possible, on ne répond pas comme ça à quelqu'un. Mais bon, moi, moi, je ne suis pas dans ce cadre-là, donc je vous ai répondu convenablement. Et je me dis au Seigneur, Oui, merci. vous avez envoyé le message sur le mail qui est sur ma page. Vu que je ne l'ouvre pas, je ne l'ouvre pas. Et je vous ai renvoyé mon autre. Le bon mail. Voilà, et vous avez envoyé. Mais bon. Oui, mais au niveau partenariat aussi, je tiens à dire que on a aussi eu des gens qui nous ont répondu positivement. Aujourd'hui, on a un partenariat avec Touche by C'est la Rime. deuxième, On est c'est la troisième question. OK. Très bien. Avez-vous des associés dans des partenariats? Avez-vous aussi Exactement. des adhérents? Oui, on va parler d'abord partenariat. Partenariat, on a demandé à, comme je vous disais, aux influenceurs gabonais, parce que aux influenceuses, parce que pour moi, c'est une cause pour les femmes, avec les femmes. Ouais. Voilà. Donc, à beaucoup d'influenceuses. Donc, on a eu Touche Marine qui est en partenariat avec nous, quand même, Très c'est pas bien. rien. Ah, Voilà. vous On a, allez nous dire un peu ce qu'ils font. Allez-y. oui, oui, donc, quand on va parler de la caravane, on a Fafari Pâtisserie qui est avec nous en partenariat. Très bien. On a comment je vais dire, on a aussi Émeraude au diamant vert avec qui j'ai discuté sur WhatsApp, Très bien. qui a vraiment été intéressée par le projet. Elle m'a dit de revenir vers elle lorsque tout sera ficelé. On a eu les petits pots de logo, Jessica Logo, avec qui j'ai discuté par mail, qui a été vraiment intéressée par le projet, qui m'a même dit que pendant le projet, si elle a Libreville, elle viendra sur le terrain avec nous. C'est bien. Et voilà, elle a essayé Veuillez de faire partager massivement ce live. Il est vraiment important. Elle a vraiment essayé de Excusez-moi, faire je vous coupe la parole. Actuellement, nous parlons des jeunes filles. Il y a des placements et ainsi de suite. OK? Exactement. Donc, ce sujet est propice. Je vous demande de partager ce live massivement. Nous devons être ici à 500 même. Voilà. Quand vous voyez une jeune fille se lever pour faire ce genre de truc, il faut l'encourager. Ne venez pas sur le live et vous repartez. C'est vraiment important. Voilà, continuez. Excusez-moi. Allez-y. Donc, du coup, on a eu Jessica Logo, comme je disais, qui était vraiment intéressée par le projet. On a eu beaucoup d'autres influenceurs qu'on a contactés, mais qui nous ont bien répondu, à qui on a envoyé les mails. On attend. Oh, on a eu Foncy Homme aussi. Pour ceux qui Instagram, ils connaissent. Foncy Homme est l'architecte d'intérieur. C'est une jeune femme gabonaise, architecte d'intérieur en France ici. Une grande architecte, elle travaille comme elle a quand même fait la villa de Dadjou. Hein. Je connais. Donc, c'est pas rien. C'est pas rien. Donc, elle m'a répondu que moi, à mon niveau, je fais la pub sur mon Instagram fin de semaine. Très bien. Pour la cagnotte et tout. Franchement, j'ai eu des bons retours aussi. Hein. Il y a eu 2 ou 3 personnes qui nous ont pas répondu. Et il y a des réponses qu'on attend encore. OK. Parce qu'on a contacté vraiment tout le monde. Espérons qu'ils vont bien vous reprendre. Et on a eu le maire aussi qui est rentré en contact avec nous, Chadi Moukari, mais ça va avoir la suite. Ah, OK. Le maire de première, il est le maire d'où? Je pense. Du premier arrondissement, je pense. Je sais pas. Je ne sais pas. Libreville et moi, franchement, ça devient Des compliqué. adhérents déjà à votre association? Oui, et adhérents, nous sommes 4. Nous sommes quatre pour l'instant. Donc, on a présidente, on est secrétaire général, Crescent Aimé, on a Francesca qui est
coordinatrice. Mhm. On a Stéphie qui est trésorière générale. Très bien. Ça, c'est vraiment le cocon. Mhm. Mais bien sûr que nous avons besoin de membres, nous sommes ouverts. Sachez juste que la cotisation annuelle est à 100 euros. La mienne est là à 60 euros pour ceux qui n'en ont pas. Et 100 euros pour ceux-là qui ont. Mais Voilà, ils ne viennent c'est ça. pas. Alors, très bien. Alors, pourquoi vous ciblez en fait la femme? Pourquoi vous n'avez pas pensé aux jeunes garçons? Mais les jeunes garçons aussi ont des problèmes. Pourquoi vous focalisez sur Effectivement. la femme, sur la jeune fille? On vous écoute. Mhm. Donc, pourquoi la femme? Parce que je suis une femme et je pense que je l'ai dit tout à l'heure qu'en tant que féministe, moi, la cause de la femme me tient beaucoup à cœur. Et je suis une grande sœur. Aujourd'hui, je suis mère. Donc, j'ai des petites sœurs aujourd'hui. Quand je vois certains de leurs vidéos, par exemple, tout ce qui s'est passé dernièrement, Mhm. on voit que en fait, cette jeunesse-là, il faut savoir que sur le rapport l'UNICEF a fait un rapport en 2017 Mhm. sur les grossesses précoces au Gabon. Et on a vu que il y a au moins une fille de 14 ans a au moins connu faire des rapports sexuels sans se préserver. Et la jeune fille gabonaise représente un taux assez conséquent de la natalité au Gabon. Mhm. Pourquoi la femme? Parce que justement, aujourd'hui, il y a la prostitution. Ce qu'ils appellent là seulement, c'est de la Oui, prostitution. oui, c'est la prostitution, ouais, exactement. Mhm. Il y a des féminicides, des femmes qui sont obligées de mourir sous les coups de leurs hommes parce que justement, j'ai un enfant, lui, il travaille, il m'aide à faire il me donne de l'argent, je ne vais pas partir parce que je dois nourrir mon fils. Mhm. Il y a l'échec scolaire, des gens qui pensent que parce que j'ai un enfant, je ne peux pas réussir. Mhm. Parce qu'aujourd'hui, je vous le dis, les filles qui m'écoutez, j'ai bien réussi avec mon enfant et même que en étant mère célibataire, ça ne m'empêche pas D'avoir des de, objectifs, voilà, d'avoir des objectifs dans ma vie, en très fait. bien. Bravo. Donc, c'est vraiment ça. C'est vraiment ça le problème. Pourquoi les jeunes filles? Parce que bah, la population dans le monde, on sait que les femmes sont déjà sont plus nombreuses et surtout que le taux de natalité. Pas du tout. Les femmes ne sont pas nombreuses. Ce sont Ah les bon? hommes qui sont plus nombreuses, mais il faut dire que les femmes sont plus vulnérables. Plus vulnérables, on va dire alors, autant Mhm. pour moi. Donc, du coup, on voit que, et surtout quand je vois, là, je suis vraiment de l'ancienne école. Et quand je vois tout ce qui se passe avec nos soeurs, même mes petites soeurs, de fois ma mère m'appelle pour me dire, ah, telle personne a fait ça. Je me dis, mais c'est juste choquant en fait. Je me dis que la grâce que nous on a eue, parce que moi j'ai dit que moi je considère que j'ai eu la grâce. Moi j'ai pas eu, j'avais mon agent de taxi, je devais dehors le chauffeur, j'avais en me prenant me déposer, l'école était payée. J'ai pas eu besoin de faire ces choses-là. Et moi je me dis quand on a reçu, qu'est-ce qu'on fait en retour? On donne. Mhm. Même si on n'a rien pour l'instant, je ne suis pas en train de dire que je gagne des masses ou bien que voilà, mais avec le peu que j'ai, je me dis, on peut déjà faire quelque chose en fait. Effectivement. On peut déjà apporter et on peut déjà aider nos sœurs et éviter, c'est notre manière à nous de lutter par exemple contre les placements, de lutter contre la dépravation de mœurs. Parce que si tu donnes à quelqu'un de quoi se nourrir, pourquoi il va aller se prostituer? Mhm. Si on te propose 150 000 pour aller dans un hôtel alors que ces 150 000, tu les as, Mhm. tu peux les avoir de ton propre travail. Mhm. C'est ça aussi. C'est vraiment le temps pour l'entrepreneuriat féminin qu'on est en train de promouvoir. Et pourquoi les femmes? Bah, parce que la cause des femmes, c'est vraiment quelque chose qui me tient. J'ai vu des bonnes personnes ne pas réussir leur vie parce qu'elles ont fait un enfant. Mhm. Et des personnes intelligentes avec qui j'étais à l'école, des personnes intelligentes avec qui, voilà, des amis proches à moi qui aujourd'hui n'ont pas pu faire quelque chose Continuez. sous prétexte qu'ils ont eu des enfants. Alors que l'enfant est une Vous grâce allez aider normalement. vos amis alors. Ouais, c'est ça. Mhm. Vous avez dit quelque chose d'important là, il faut faire des choses, même si vous n'avez rien, il faut quand même entreprendre. Voilà. Il ne faut pas attendre avoir des millions pour faire des choses. C'est quand vous n'avez rien qu'on voit que vous avez le courage, vous avez vraiment l'ambition de faire quelque chose. OK? C'est très Oui. bien. Alors, quel est l'objectif de votre caravane? Donc, la caravane, c'est une mission d'intervention sociale qui va durer pendant une semaine. Donc, comme je suis chrétienne et que toute mon équipe est chrétienne, on a mis 6 jours. Je ne suis pas chrétien. Je le sais, le compte. Je te suis gay. Non, mais c'est juste que voilà, on s'est dit le 7e jour, quand même, le Père s'est reposé, on va se reposer le 7e jour. Donc, on a mis 6 jours. Donc, la première journée, il y aura des permanences psychologiques. Donc, il y aura un psychologue qui va recevoir les filles, les jeunes filles mères pour intervenir sur la dépression après l'accouchement, sur le rejet de son corps après l'accouchement et même le rejet du bébé après l'accouchement.
il y aura un psychologue qui va vraiment agir sur le baby blues. Qu'est-ce que c'est? Parce que c'est des accompagnements que nous, on a eu ici après l'accouchement, que les jeunes filles mères au Gabon n'ont pas bénéficié, par exemple. Vous On n'a pas... parlez dans le déni, c'est ça? C'est ça, voilà. Mhm. Et vraiment, il y aura un psychologue qui va faire tout le travail, sur tout le côté psychologique, là, le côté psychique, le côté de dire que tu as le droit d'être fatigué, tu as le droit de te relâcher, tu as le droit. Ça ne veut pas dire que tu es une mauvaise personne, tu as le droit, après l'accouchement, de ne pas vouloir tenir ton enfant. C'est des choses qui arrivent parce qu'au Gabon, en Afrique, généralement, on néglige beaucoup le côté psychique de la chose, en fait. Tout à fait. On ne prend pas souvent compte qu'on a besoin de parler à des personnes et de parler à des personnes qui ne sont pas forcément de nos familles parce qu'il y a des choses que tu arrives à te livrer à quelqu'un qui ne te connaît pas qu'à quelqu'un qui te connaît. Donc, ensuite, il y aura des permanences gynécologiques. Parmi les permanences gynécologiques, il y aura les bilans de santé, il y aura des prescriptions des pilules et il y aura aussi 25 jeunes filles qui vont être sélectionnées selon leur situation pour avoir des implants de contraception qui durent 3 ans. Donc, il y aura, par exemple, si tu as 22 ans et que tu as 2 enfants, clairement, tu es sélectionné pour avoir un implant contraceptif parce que c'est pas que c'est mauvais de faire des enfants, mais juste que, mollo, tu te stagnes, parce que l'idée, c'est aussi ça. Parce que quand on regarde la contraception ici en France, on me la donne gratuite parce que j'ai la sécurité sociale. Mais en vrai, un implant, ça coûte 100 euros. Et si ça coûte 100 euros, sachant qu'on n'a pas un système de sécurité sociale assez fort au Gabon. Vous êtes sûr, apparemment, notre, qu'on appelle la CAMG, c'est une très bonne sécurité sociale. Hein? C'est juste que oui, mais, ne sont pas. Mais elle ne rembourse plus comme il n'y a plus la même intensité qu'avant. Effectivement. Moi, je dis au Gabon, il n'y a plus la même frappe de tir qu'avant. Effectivement. Voilà. Et je pense qu'un implant contraceptif au Gabon, en France, c'est 110 euros. Au Gabon, on est quand même dans les 200 000. Donc, je vois mal l'assurance venir te rembourser 200 000 comme la France le fait. Parce que la France, tu as ta carte vitale, on te fait juste un papier, tu prends ton implant contraceptif. Et c'est tout. Donc voilà, on a voulu faire 50 filles, mais ça coûte cher. Les coûts, on a réduit à 25 filles pour la première édition. Très bien. Ensuite, il y aura la présentation. Pendant la journée d'ouverture, il y aura la présentation des ateliers. Mais ça donc, on passe où? Depuis vous parlez, ça se passe où en fait? Vous avez à Libreville. Là, ça passe fin août, début septembre. La date est à confirmer avec tous les prestataires qu'on a contactés. Très bien. Mais normalement, c'est la première semaine de septembre parce que la majorité des prestataires ont dit l'été, c'est leur saison haute. Donc, jusqu'à août, ils ont les mariages, ils ont des trucs, donc c'est un peu complexe. Donc, ce sera du bon. Je viens de recevoir l'implant contraceptif, c'est 50 000. Ah, c'est cool ça. On va vérifier. Allez-y. Du coup, c'est qu'on appelle ça. C'est, comment je vais dire? Il y a plus j'en étais où? Vraiment, je me suis oubliée là. Par rapport à l'endroit où vous allez oui, donc début septembre à confirmer. 25 et non 50. Ok, donc début septembre à confirmer pour ça. Et ensuite, il y aura comment je vais dire, il y aura les ateliers. Donc, on a prévu les ateliers maquillage professionnel. Très bien. On a prévu des ateliers pâtisserie. On a prévu des ateliers métiers de l'agriculture. Donc, on fera les micro-jardins et la savonnerie, détergents et tout ça. On aura aussi prothésiste angulaire. On aura coiffure pro et on aura une séance de coaching, atelier, lettre de motivation et entretien d'embauche. Effectivement, parce que la lettre de motivation, là, je ne pense pas qu'elles connaissent hein, comment ça se fait. Ça. Oui, parce que surtout qu'il y a des filles qui sont diplômées, mais qui sont jeunes filles mères et qui n'arrivent pas à trouver un travail. Donc, on va vraiment voir l'aspect, comment ton CV, tu le travailles, comment est-ce que tu arrives à l'entretien à l'heure, est-ce que comment ça se passe en fait à l'entretien, quelles sont les choses qu'il ne faut pas dire, quelles sont les choses qu'il faut dire. Il y a l'entretien là-bas au Gabon? Oui, il y a des entretiens. Okay. C'est très bien, vous focalisez sur l'aspect professionnel, c'est très bien parce qu'on a éduqué aux jeunes filles gabonaises de s'intéresser plus sur l'enseignement général. Vraiment là, c'est bien, l'agriculture, vous avez dit la pâtisserie, vous avez encore énuméré quel truc là, vous avez parlé de… La savonnerie, par exemple, fabriquer ses savons et les vendre et tout. Et pour ça, et on va rendre, l'objectif c'est de rendre les formations certifiantes. Donc là, on a écrit à l'Office national de l'emploi. Très bien. Et on a reçu un mail retour du directeur général. Oui, bravo. De l'Office national de l'emploi. Donc, il a dit, bon, c'est déjà bien qu'il nous ait répondu, mais il nous a dit qu'il transfère le dossier à la direction compétente et il revient vers nous
conséquent. Et je me dis que c'est déjà un truc de fou que le DG lui-même il ait pris la peine de répondre à ce mail-là. Très bien. Parce que l'idée, c'est qu'à la fin, c'est vraiment de donner des certificats. Et à la fin de chaque formation, il y a 15 places pour chaque formation. Donc, dans les 5 formations, il y a 15 places. Et à la fin de chaque formation, les filles recevront un kit de lancement. Waouh! Parce que le but, ce n'est pas de vous former et de vous laisser comme ça. Et le kit sera sur quoi, en fait? Parce que vous avez cité beaucoup de choses. Vous avez parlé du maquillage, vous avez parlé de... Il y a un atelier de maquillage, il y a 15 places. Très bien. Et s'il y a 15 places qui vont suivre la formation, les 15 filles qui vont suivre la formation auront un certificat et un kit de lancement à chacune. Très bien. Le kit de lancement, il est défini par la professionnelle qui leur fait, qui donne la formation, en fait. C'est très bien. Donc, en fait, les kits, on a fait les kits en fonction de la personne, de la professionnelle. Les professionnels qu'on a contactés nous ont dit, il faut ça pour lancer. Par exemple, pour les métiers de la terre, les métiers de la terre, l'agriculture, l'agriculture, la prestataire nous a dit, vous n'achetez pas des kits, vous venez avec des enveloppes. Nous, on va faire les courses pour elles parce qu'avec 100 000, 50 000, elles peuvent très bien se lancer dans les micro-jardins. Très bien. Par exemple, par contre, les métiers de la terre, les micro-jardins, il faudrait que les filles qui suivent la formation soient de la volonté. Hein? La volonté pour les boulots là, de la terre. Oui, il faut la volonté. Avec Il faut surtout que ces filles vivent soit en province, parce qu'on est sûr que là-bas, il y a de la terre, ou bien qu'elles sont propriétaires, elles sont héritières d'un terrain à Libreville. Parce que vraiment, comme j'insiste, le but, ce n'est pas de se former pour rien. Et on fera vraiment un suivi, parce que c'est quand même de l'argent. Nous, on est subventionné par l'État français, on demande des subventions, on a un crowdfunding là, dont je vais vous en parler à la fin. Mais ces aides-là, vu que c'est mon diplôme que je prépare, donc je rends des comptes. Très bien. Parce qu'au terme de cette caravane-là, je dois passer devant un jury, présenter mon travail final, en fait. Et c'est qu'à partir de ça que j'aurai mon diplôme étudiant entrepreneur. Ah, bravo. Donc, c'est vraiment ça, pour montrer qu'il y a vraiment un suivi, en fait. Nous, on a des comptes à rendre à quelqu'un, en fait, derrière ce ONG. C'est votre mémoire, je crois, c'est ça? Oui, exactement. Très bien. Voilà. Bien. Donc, il y a vraiment des comptes à rendre derrière cette ONG. Et aussi, tout à l'heure, je reviens sur quelque chose qui vient de me revenir, c'est que quand on a parlé de difficultés, on a oublié de mettre aussi le manque de sérieux de jeunes filles mères et le scepticisme. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est quand même dommage de voir qu'aujourd'hui, la société est faite de sorte que les gens ne croient plus en rien. Parce que quand je discute avec les jeunes filles mères, tout de suite, c'est « Ah, mais oui, au Gabon, c'est toujours ça, après, ça ne va pas avancer. » Oui, mais vous, tout le temps, c'est ça, machin et tout. Ça ne va pas avancer. Et c'est vraiment ce côté-là aussi que je me suis dit, oui, il y a vraiment un changement de mentalité à faire parce que pour que nous, on réussisse, il faut que nous, on soit portés aussi. On a besoin de vous. On a besoin de tout le monde pour que cette action réussisse. Nous ne sommes pas des enfants d'eux. Nous ne sommes pas des enfants de quelqu'un. Nous ne sommes pas, on n'a pas de nom. Dans mon équipe, vous êtes un enfant d'eux. Vous êtes un enfant d'eux. Vous êtes issu d'une femme, d'un homme. Oui. Non, mais quand je dis l'enfant d'eux, c'est vraiment des noms. Je comprends le sens. Voilà. Vous êtes un enfant d'eux. Oui. On n'a pas besoin de être quelqu'un. Amen. Exactement. Donc, vous montrer que... Vous avez parlé de mentalité. C'est là la mentalité, on doit la changer. OK? Nous sommes tous des enfants d'eux. On n'a pas besoin d'un titre pour être l'enfant d'eux. Voilà. C'est ça, exactement. Bien. Merci beaucoup, effectivement. Et c'est vraiment ça, en fait. Je veux dire que... Et j'ai l'impression que plus ce n'est pas porté... Le problème, c'est que j'ai quand même eu l'impression que plus ce n'est pas porté par quelqu'un de connu, plus il y a ce scepticisme-là de jeunes filles mères. C'est-à-dire qu'il y a ce truc-là. C'est parce qu'aujourd'hui, je ne peux pas vous déballer. Mais on est même rentré en contact avec le ministère de l'enseignement professionnel. Pour vous dire qu'on est vraiment on est rentré en contact avec l'UNICEF Gabon, avec l'UNESCO Gabon. On est vraiment rentré en contact avec des gens afin de rendre cette ONG pour qu'elle ça réussisse, en fait. Parce que le but, c'est l'objectif, c'était de changer la vie de minimum 50 filles à la fin de la première caravane. Peut-être qu'ils la vont tenir. Espérons bien. Parce qu'on aura un suivi, on aura un suivi. Un dossier, on constitue un dossier dont la bonne inscription, on va en parler. Il y a vraiment un dossier de suivi derrière. Alors, quelle aide voulez-vous avoir auprès des gens qui vous écoutent? Alors, l'aide, c'est vraiment, les gars, si je vous montre notre bilan provisionnel, vous allez en tomber. Il y a trop à faire.
Il y a vraiment trop à faire. Il y a beaucoup de choses à faire. Mais heureusement, on est en France. On est dans un État où les gens aiment le social en France. Il faut se le dire. L'État français aime le social. L'État La français aime République bien les... française est basée sur le social. Voilà. Ils aiment bien les interventions comme ça, on a Afrique, machin. Mais ne laissons pas les Blancs venir chez nous. Parce qu'il y a quelque chose qui a été magnifique. Venir chez nous dans le sens que c'est à eux de faire des actions. Non, 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 je suis en train d'arriver. Parce qu'il y a quelque chose qui a été magnifique dans le sens c'est pas beau, là. On est soutenu par la Clé des femmes. Allez-y, googliser, c'est quoi la Clé des femmes? C'est l'association féministe française la plus grande. On est rentré en contact avec eux, on a passé un entretien Zoom. Ils nous ont dit, vous nous rejoignez. Et la présidente, elle m'a dit ça, que ce qu'elle trouve magnifique, c'est que c'est un organisme fait par des Gabonais, par des étudiants gabonais, par des résidents gabonais qui vont aller intervenir. Et c'est ça, ce truc-là qui m'a vraiment dit que j'ai eu le tic, en fait, que oui, pourquoi on attend toujours que ce soit les autres, ce soit les Européens qui viennent à faire des choses chez nous, en fait. Et pour réussir, on a besoin de tout le monde. On a besoin de tout le monde, vraiment, que toutes les personnes qui sont connectées, je parle principalement aux gens qui sont en France. On a fait un crowdfunding sur Ulule. Le projet est bien écrit sur Ulule pour les gens qui veulent aller relire le projet. Il est sur Ulule. Ulule nous demande, avant de montrer le projet à des potentiels investisseurs, Ulule nous demande de remplir 30% de la somme, donc 1 000 euros. Et il nous reste 38 jours parce que Ulule ne prend pas au-delà de 40 jours. Ah oui, j'ai lu ça, hein. C'est chaud, hein, quand même. Oui. Donc, sachant que la cagnotte qu'on demande, c'est 4 000 euros. Est-ce que les 1 000 euros, ils vont vous les rembourser? Oui, oui, ils vont nous les donner, il n'y a pas de souci. C'est comme une caution, en fait, c'est ça? Oui, oui. Okay. En fait, on n'a pas... en fait, pour que Ulule, en fait, ils portent le projet et ils vous les présentent à des investisseurs. Mais avant de porter le projet, ils veulent que la cagnotte par nos réseaux, c'est-à-dire nos parents, nos amis, la cagnotte a été au moins 1 000 euros. Sauf que, vous savez, l'association, c'est comme une entreprise. Hein. Ce n'est pas forcément les gens d'État. Effectivement. Vous êtes là? Partagez le live, je vous prie. Partagez le live. On a perdu Madame Welda. Est-ce que Madame Welda est là? Préparez vos questions aussi. Hein. Préparez vos questions. Préparez vos questions. Je vais mettre le numéro de téléphone tout à l'heure. Comme ça, vous allez appeler. Quelle aide voulez-vous avoir auprès des gens qui vous écoutent? Oui. Donc, je disais que auprès de ceux qui sont au Gabon, ce sera vraiment, pour l'instant, vraiment de rediriger les jeunes filles mères que vous connaissez vers nous, de rediriger les jeunes filles mères que vous connaissez vers nous. Et pour tous ceux qui sont en France, pour toutes les personnes qui sont en France, qui peuvent nous aider sur le crowdfunding sur Ulule. Donc, de vraiment nous aider à atteindre au moins le minimum de 1 000 euros pour pouvoir avoir les 4 000 euros qu'il y a derrière. Donc, de vraiment aider nous. Si je comprends bien, donc il vous faut 1 000 euros et les 4 000 euros qui va donner ça, ce sont les gens de Ulule? Oui, comment je vais dire ça, Ulule va donner la visibilité au projet parce qu'il y a des personnes qui sont comme ça, qui donnent. Ah, ok. Qui donnent sur Ulule, en fait. Vous savez que la culture du social, c'est vraiment la culture du blanc qui sait que chaque fin du mois, il veut donner à quelqu'un. Exactement. Les gens qui font des dons, exactement. des bienfaiteurs. Oui, ils s'inscrivent sur Ulule, rien que pour voir les projets. Très bien. Pour voir les projets qui les intéressent. Et en plus, en contrepartie, en fait, même pour ceux qui sont en France, il faut dire qu'en contrepartie, selon l'argent que vous allez donner, il y a des cadeaux. Donc, Ulule, c'est vraiment, il y a la contribution. C'est-à-dire que vous nous donnez, par exemple, telle somme. Et nous, quand on va au Gabon, on ramène quelque chose, on ramène un sac artisanal. Oui, je comprends. C'est pour les associations qui n'ont pas de fonds. Exactement, oui, je vois. Ok, très bien. Alors, vous allez rester là. Oui. On va alors prendre les questions. Il y a une dame qui a posé une question tout à l'heure en disant que est-ce qu'on paye les impôts quand on a une association? Oui. Parce que l'association est appelée à avoir des employés. Si par exemple on engage un comptable, oui. On va le payer. Donc oui, on a des associations qui paient les impôts en France. Oui, dès qu'il y a des salariés. Combien vous gagnez en fait. Quand vous avez des salariés, il faut préciser. Quand vous avez des salariés. C'est zéro, hein. C'est rien, on n'en paie pas. Mais on peut faire des factures fiscales en fait. Exactement.
Comme par exemple, pour les entreprises, moi, j'ai demandé, Exactement. on nous remet un numéro. Donc, quand chaque entreprise participe à une association, vous lui remettez ça, ça sera déduit dans son, voilà, dans ses impôts. OK, c'est ça? Exactement. C'est ce qui est important en fait avec le truc des impôts là. C'est qu'on garantit aux gens qui nous donnent que donnez-nous l'argent, mais en fait l'État vous déduit ça de vos Effectivement. impôts. Voilà. Alors, on demande, la formation est payante? Non, la formation n'est pas payante, mais il n'y a que 15 places par atelier. La formation n'est pas payante. Très bien. Vous pouvez citer encore les ateliers pour que les gens comprennent, si ça ne vous dérange pas. Donc, comme je disais, il y a l'atelier maquillage qui sera dirigé par Touche Valerie, gratuitement quand même. Et il y a l'atelier l'aide de motivation, coaching, CV, il y a l'atelier prothésiste ongulaire, il y a l'atelier pâtisserie qui sera fait par Safari Pâtisserie. Il y a l'atelier des métiers d'agriculture, donc savonnerie et micro-jardin, qui sera dirigé par l'entreprise N Service. Et je pense que j'ai tout dit là, oui. Et l'atelier coiffure, qui sera dirigé par, normalement, si ça ne change pas, normalement, on a conclu avec Idewa Beauty Clinic. Très bien. Voilà. Il y a une question. Vous avez dit que la tournée se fera en une semaine. Pensez-vous qu'avec ce petit temps, les jeunes mères pourront bien apprendre? Oui, parce que c'est des formations intensives. Parce qu'il faut dire qu'il y a la réalité qui nous rattrape, ce qui veut dire que nous sommes des résidents en France. Donc, on sera pour certains, on travaille, certains en école. Donc, on ne peut profiter que de l'été. Moi, personnellement, je serai en stage pendant tout l'été, en fait. Donc, je vais vraiment prendre une semaine pour pouvoir aller au Gabon, pour pouvoir réaliser cette activité. Donc, c'est vraiment ça le problème. C'est qu'on ne peut pas se permettre de prendre plus. Et c'est des formations intensives. C'est des formations qui vont et j'ai discuté avec des professionnels, ils m'ont dit c'est possible. C'est des formations toute la journée. Très bien. Justement, Apérichic aussi, c'est un de nos partenaires. Oui, Apérichic, coucou à Christelle Makaya, ma soeur. Oui. Très bien. On va voir comment. Elle nous a accepté de suite. C'était un amour. Je l'ai juste écrit sur Facebook. Elle m'a dit que ce sera un honneur d'être un de vos partenaires. Très bien. Et franchement, il y a des gens comme ça que tu te dis, mais waouh. Et là, franchement, on va voir combien elle nous demandera pour tenir le repas aux jeunes filles mères et tout. Parce que nous, on veut que vous savez que c'est un de nos partenaires, c'est elle qu'on va mettre en avant aussi. Voilà. Donc, c'est ça. Oui. Et vous savez, elle était la deuxième personne à passer à mon émission en Open Business. Hein. Wow. Ouais, elle est passée ici. Y a-t-il des critères de sélection? Oui, les critères de sélection, c'est qu'on a un peu fait comme il faut là, comme en France. Oui. On parle les jeunes filles mères vont de 9 ans à 26 ans maximum. Les jeunes filles mères vont de 9 ans à 26 ans maximum. Au-delà de 26 ans, on ne prend pas parce qu'on considère qu'on est déjà dans l'âge adulte. On a déjà d'autres cartes, mais voilà, on suppose. On sait que c'est toujours pas le cas, mais malheureusement, ici, quand tu parles de jeunes filles mères, la jeunesse finit en France à 26 ans. 26 ans, c'est l'âge où tu rentres là-dedans. La vie active. Tu es grand déjà. Donc, vu que c'est les subventions d'ici qu'on demande. Donc, voilà. Il faut respecter cela. Voilà. Les formations sont sanctionnées par un stage. Quel suivi pour l'insertion dans le monde du travail? Voilà. Pour l'instant, c'est vraiment, on prend l'auto-entrepreneuriat. L'auto-entrepreneuriat, c'est-à-dire qu'à la fin, ce que nous on veut, c'est qu'à la fin, vous lancez votre activité. Et donc, il y aura quelqu'un, on a un partenaire, il y a Flore qui est sur place, un de nos partenaires qui est sur place, Mademoiselle Flore, qui va vraiment suivre le progrès et on aura des retours. C'est-à-dire qu'il y aura genre une fiche retour chaque fin du mois à nous dire. Voilà les difficultés que j'ai rencontrées, je n'ai pas pu faire ça, j'ai eu tant de clients, je n'ai pas eu tant de clients pour voir s'il y a un moyen de faire intervenir encore d'autres intervenants derrière. Et aussi, il y a par exemple en agriculture, il y a un troisième service qui a proposé de prendre en stage après les formations dans l'agriculture. Donc justement, voilà pourquoi aujourd'hui on cherche des partenaires. Quand on demande un partenaire avec une boîte comme l'Office national de l'emploi, c'est justement pour pouvoir bénéficier de cette insertion-là, de pouvoir permettre aux filles d'aller en stage. Et aussi, il faut voir que pour l'instant, on n'est vraiment pas parti dans des formations genre bureautique, Excel, secrétaire, machin. Pourquoi? Parce que ça, il faudra des entreprises partenaires. Et pour l'instant, on n'en a pas.
Parce que ça, il nous faut des entreprises, des recruteurs. Voilà pourquoi pour l'instant, on tape les kits de lancement. Kit de lancement, c'est que tu es ton propre patron. Quand tu finis, normalement, tu es censé t'asseoir dans ta maison et dire, faire une annonce sur Facebook, dire que je vais bénéficier de telle formation, je peux me déplacer, ou bien vous pouvez vous déplacer chez moi pour que je vous fasse les ongles. Parce qu'on va te donner l'UV, le gel, la ligne, et tu es censé être attentif pendant ton cours qui va durer 5 jours pour comprendre comment on utilise l'UV et la lime et le gel, en fait. Donc, l'idée, c'est vraiment de devenir ton propre patron à la fin. Et certains de moi, on va discuter avec les prestataires. S'ils peuvent en prendre une ou deux en stage, franchement, ce sera bénéfique pour pouvoir voir comment elles s'en sortent. Mais ça aussi, il faut savoir qu'il y a, par exemple, prothésistes ongulaires, et c'est payant. Et c'est l'une des formations la plus chères. Oui, c'est vraiment cher. J'ai une amie qui fait ça ici en France. C'est vraiment compliqué, hein? C'est cher. C'est une formation assez chère. Voilà. Donc, ça veut dire que déjà qu'on diminue le prix, s'il faut encore demander à l'entreprise de vous prendre en stage, on ne sait pas. Mais le Seigneur fera grâce parce que le juste marchera par la foi. Le Seigneur fera grâce. Donc, on va arriver au niveau où certainement on aura ça. Très bien. Est-ce que vous pouvez m'envoyer demandez à vos camarades de m'envoyer le lien de l'ILUL, là, c'est ça? Oui, ILUL. Oui, envoyez-moi le lien, je vais épingler. Comme ça, les gens qui pourront aller participer actuellement, ils peuvent le faire. Envoyez-moi le lien. D'accord. Vous avez entendu, les gars? Stéphine, Cléona et Cresson et Amy. Envoyez-moi le lien, je vais juste épingler. Comme ça, les gens qui voudront donner quelque chose vont participer. D'accord. Et encore des questions, s'il vous plaît? Et y a-t-il des questions? Allez-y. Ajouter que les inscriptions sont ouvertes sur notre site internet www.otimadia.org. Donc, quand vous allez sur le site, il y a l'onglet inscription. Sur l'onglet inscription, vous allez sur tout ce qu'il y a inscrit et à la fin, il y aura le dernier résultat scolaire connu. Et si vous n'avez pas le dernier résultat scolaire connu, vous allez dans documentation sur le même site et vous allez aller dans dossier spécial jeune fille mère. Et dedans, il y a une attestation qu'on appelle attestation d'abandon d'études. C'est l'attestation sur l'honneur qui est pré-remplie, que vous allez remplir pour montrer que voilà, j'ai abandonné mes études, donc je ne peux pas amener de justificatif parce que j'ai abandonné mes études, ça fait 6 ans. Donc, je n'ai pas de justificatif. Je ne peux pas ramener le dernier bulletin que j'ai fait en 4e, par exemple, je ne l'ai plus. Donc, c'est pour remplir qu'il faudra remplir. Donc, n'oubliez pas, nous, on demande la demi-carte photo, on demande la pièce d'identité, on demande le dernier résultat obtenu. Et on demande même le dernier diplôme. Parce que vu que l'idée, c'est qu'à la fin, pour celles qui sont, par exemple, qui ont des bacs, il y a les masters, dont on a fait les sondages, il y a les masters. Si tu es en master et que tu es jeune fille mère et que tu n'as pas de travail et qu'on peut introduire, par exemple, le dossier à l'Office national de l'emploi, mieux tu nous donnes ton diplôme. Très bien. Une copie du diplôme. Donc, c'est vraiment tout ça. Alors, il y a une question. Alors, de MC, comment avez-vous choisi les ateliers et les secteurs sont-ils porteurs? C'est une question en 2 volets. On vous écoute. Les ateliers ont été choisis par on appelle ça, par un constat général. Et effectivement, je dirais que c'est des secteurs porteurs. Les secteurs porteurs tout simplement parce que à l'heure actuelle où on est, un secteur comme l'agriculture, c'est clair que c'est l'avenir de l'Afrique. On a une terre fertile. Les secteurs comme prothésiste angulaire, à dire il n'y en a pas de masse. Il n'y en a pas de masse. Il n'y a que les make-up. Et le secteur qui va quand même vous, que vous aurez dit que oui, il y a de la concurrence, c'est le make-up. Vous travaillez comme avec l'une des meilleures du Gabon. Et elle dans son atelier, elle ne va pas se contenter de vous faire la formation. Elle va aussi vous motiver et vous dire comment réussir, comment être la meilleure. Comment apporter un plus dans ce que vous savez faire. Exactement. Parce qu'elle-même, c'est ce qu'elle a prévu faire. Elle a dit, il ne faut pas se limiter à la formation, il faut se limiter à pourquoi le maquillage, comment faire pour pour se démarquer en fait. Donc, c'est vraiment ça. Donc, c'est vrai que le maquillage, c'est vraiment quelque chose que tout le monde fait et on se dit, bon, voilà, peut-être que ce sera pas, ça ne donne pas, mais justement, il faut tout faire pour être la meilleure. Il faut se différencier dans toutes choses. La différenciation est vraiment importante quand vous faites des trucs. On peut avoir 100 000 maquilleuses, mais quand vous avez déjà votre différenciation à l'intérieur, ça vous propulse. Voilà. Alors, il y a une question. Après une semaine de leur formation, comment les autres filles mères feront pour accéder à d'autres formations?
Ah oui. Attention. Concernant les filles qui ont déjà eu une formation avec nous, l'idée, ce n'est pas de s'éparpiller. Voilà pourquoi, pour faire le choix de la formation, réfléchissez vraiment. Parce qu'on a compris que vous allez faire le maquillage aujourd'hui et demain, vous allez me dire que non, finalement, parce que l'idée aussi, c'est qu'il y a un roulement. L'idée, ce n'est pas de recevoir les mêmes personnes chaque année. Et ce que je viens de vous dire, c'est que la caravane, elle est annuelle. C'est-à-dire que c'est chaque année à la même période. Et l'idée, c'est que chaque année, à la même période, on est des filles différentes. Donc, les autres filles, malheureusement, qu'est-ce qu'elles pourront faire? C'est tout simplement d'attendre la prochaine caravane. Il ne faut pas être gourmande. Il y aura la deuxième édition, la troisième édition et X édition, si prête à Dieu. L'idée, c'est vraiment que chaque année, il y a un fonds de roulement. Et un roulement, l'idée, c'est pas de ramener les mêmes personnes. Là, pourquoi il y aura un suivi? On ne peut pas, pourquoi vous former tous les jours et vous n'avancez pas. Très bien. Alors, je pense qu'il n'y a plus de questions. Vous allez donc faire un mot de fin. Qu'est-ce que vous allez dire aux gens? On a fait 1 heure. Oui. Donc, mot de fin. Alors, comme mot de fin, je vais vraiment encourager déjà, encourager les filles à s'inscrire. Ça ne va pas être facile. Je sais que ça a l'air un peu utopique comme ça, mais il faut vraiment qu'on a besoin de vous déjà. Inscrivez-vous. C'est vrai qu'on avait déjà un fichier de jeunes filles qu'on avait fait un sondage en 2018, mais leur situation a beaucoup évolué. Donc, en ce moment, on recontacte ces filles-là pour reconstituer le dossier. Donc, voilà. Inscrivez-vous les filles. Allez-y sur le site otimadia.org. Inscrivez-vous. On appelle aussi aux autorités compétentes, peut-être qui passent par là, aux personnes qui ont des structures. Ils sont là. Ils nous guettent. Aux personnes qui ont des structures, aux personnes qui ont un battement de cœur dans le social, rejoignez-nous, soutenez-nous, on a besoin des partenaires, on ne va pas y arriver seul. Et non, là, clairement, on ne va pas y arriver seul. Donc, voilà, et aussi, voilà, d'ici peu, on va vous donner un numéro intermonnaie pour les contributions du Gabon, parce qu'il y a beaucoup de gens qui veulent contribuer dans nos partenaires, qui sont au Gabon, qui n'ont pas pu payer avec leur carte sur Ulule. Mais voilà, ça aussi, ça viendra, et voilà, que ceux qui sont en France, s'il vous plaît, les frères et les sœurs, on a besoin de vous, c'est pour notre réseau. Voilà. S'il vous plaît, j'aimerais que vous puissiez encore parler de Ulule, là. Comment pour que les gens participent, c'est le plus important. Allez-y. D'accord. Donc, je disais qu'on a fait une demande de financement participatif, c'est-à-dire, ça s'appelle du crowdfunding, en fait. Donc, on a créé un projet sur une plateforme. Donc, on a choisi Ulule. Et sur cette plateforme-là, il y a des investisseurs qui viennent chaque jour regarder les projets à soutenir. Sauf que l'idée avec Ulule, c'est qu'avant de présenter le projet, avant que le projet n'ait de la visibilité, il faut avoir atteint les 30% de la somme qu'on a que 1 000 euros. Voilà. Et les 30%, c'est dans les 4 000 euros, ça me fait 1 000 euros ou 1 200, en tout cas 1 000 euros à atteindre. Vous avez déjà donné combien, vous? Là, je vais participer vendredi. Ah, ok. Donc, personne n'a encore... Je donne la somme? Non, je veux savoir combien vous avez déjà à l'intérieur. Parce que... Ah, non, mais on a déjà 200. 200, c'est ça? Non, 200, je sais pas, je sais plus. 100 ou 200, je sais plus. Je vais participer, il n'y a pas de souci, je vais donner ma part. Donc, donc, s'il y a 100, il reste 900 euros, c'est ça? Voilà, oui, okay. Il y a 100 et tout. Donc, même nous-mêmes, on va mettre la pâte, hein, vu que 5, en France, on est payé le 5. Donc, nous tous là, le 5, on va faire chauffer nos cartes. Et voilà, donc l'idée, c'est que vraiment, vous nous aidez, vous participez, vous allez lire le programme. Et sachez qu'à chaque fois que vous participez, selon votre somme, vous recevrez quelque chose à la fin de la caravane. C'est que nous, quand on va au Gabon, on a les noms des personnes qui ont participé. On va leur amener quelque chose. Parce que, et même, il y en a même où on aura amené des caravanes de filles que vous avez aidées, avec un remerciement, des photos. Et on va vous ramener vraiment quelque chose pour vous montrer que l'argent que vous avez mis n'est pas en vain. Et aussi, ce que j'ai oublié de dire, c'est que sur le site internet, on a une boutique en ligne où on vend les t-shirts et les mugs. C'est bien ça, bravo. Voilà, les t-shirts et les mugs aussi. Très bien. Voilà, sur le site en ligne, il y a une boutique. Donc, allez-y jeter un coup d'œil au site, vous allez voir la boutique. Il y a 100 euros dans la cagnotte. Effectivement, il y a une question que je vais juste vous poser. Oui.
c'est pas à moi, hein, je vais juste apprendre parce que c'est vraiment important. Si la jeune femme mère a un handicap, comment il faut procéder? On va aménager la situation. On a pensé, mais l'handicap n'est pas un frein. On est dans Exactement. un pays où franchement, on vit en France, donc on a vu les personnes handicapées, ce dont Ils sont prioritaires. Ils sont prioritaires. Mhm. Donc, si la personne a même un handicap, franchement, franchement, nous, tout ce qu'on veut, c'est de l'accompagner, en fait. Justement, de l'accompagner, de lui montrer que, parce que le but de tout ça, on ne va rien vous apprendre, on va juste booster les talents qui sont déjà en vous, en fait. C'est ça, cette caravane. Cette caravane est là pour vous rappeler que vous pouvez y arriver. Avoir un enfant ne veut pas dire être une malédiction. Vous avez des dons et des talents déjà en vous. Donc, c'est vraiment ça, cette caravane. C'est que vous pouvez tous y arriver. Avoir un enfant, avoir 2 enfants, avoir 3 enfants, ce n'est pas un problème. Ce n'est pas un problème. C'est le moment de vous prendre en main, en fait. C'est le moment de se prendre en main. Et effectivement, avoir un handicap, ce n'est rien. Très bien. Parce que la capacité mentale, elle est là. Très bien. Donc, voilà. Alors, donc, pour Ulule, vous avez 30 jours, c'est ça? Oui, 38 jours, une trentaine de jours. Voilà, très bien. Donc, une trentaine de jours, excusez-moi les Phéniciens et les Phéniciennes, n'attendez pas le dernier jour. Vous avez 10 euros, 20 euros par trimestre. Vous avez 100 euros, vous mettez. Vous avez 300 euros, vous mettez. OK? Vous avez 1000 euros, vous mettez. Est-ce que vous me saisissez? Voilà. Alors, merci, Madame Welda. Merci à vous. Voilà, je vous encourage. Hein. Un live tumultueux, mais bon. Vous dites? Je dis un live tumultueux. On a eu beaucoup de coupures, beaucoup de mal, mais voilà. Mais bon, écoute, on a terminé. C'est ça. Ben, merci beaucoup. Voilà. Merci beaucoup. Encore que le Seigneur vous bénisse. Merci. Au revoir. Voilà, donc, courage. Courage. Bye bye. Voilà, participez, s'il vous plaît. Participez, donnez ce que vous pouvez. Le lien est là. Je vais le remettre sur le live. Voilà, pour que vous puissiez participer. On doit encourager les autres. Encourageons-nous vivants. Voilà. Je fais ma part, vous faites votre part. On fait notre part. OK? C'est une très bonne idée. Hein? C'est un très bon projet. C'est un très bon projet. Le lien est là. S'il est cliqué là, il est épinglé. Vous cliquez dessus. C'est tout. Et les gens qui veulent poser des questions, allez-y en inbox chez Welda. Vous allez sur la page là, sur le lien, le live. Il y aura son nom, Welda. Vous écrivez en inbox, elle va vous répondre. Ou bien vous allez sur l'ONG Otimedia, c'est ça? Otimedia. Vous envoyez des messages, elle va vous répondre. OK? Voilà. Donc, je vous remercie d'avoir partagé le live. Je vous remercie d'avoir suivi le live, d'avoir posé des questions. Vraiment, les gens qui veulent faire connaître leur entreprise, qui veulent passer par ici, à mon émission Open Business, vous m'écrivez, comme ça, on va programmer un jour pour vous. OK? C'est vraiment important. Pour le moment, c'est gratos. Voilà. Après, ça sera très payant. Voilà, on ne travaille pas cadeau. Voilà. Donc, abonnez-vous à ma page. Abonnez-vous à mon compte Instagram, TikTok, ma chaîne YouTube, Mystère le Phénix. Alors, les gens qui veulent me suivre sur Snap, vous tapez le Phénix 241. J'ai une association humanitaire, association Bien-Aimant, qui veut dire tenons-nous la main. Vous allez sur la page association Bien-Aimant, vous likez, les gens qui veulent adhérer, vous m'écrivez en inbox. Alors, vous savez que dans quelques temps, nous allons, qu'on appelle, lancer la cagnotte de les logements sociaux que nous allons construire. Il y a déjà le terrain que j'ai déjà vu, il coûte 3 millions de francs CFA, c'est un très grand terrain. Donc, nous allons l'acheter et après avoir acheté le terrain, nous allons construire les logements sociaux. C'est cette année. Voilà, c'est notre projet. Après cela, nous allons faire une banque alimentaire pour venir en aide aux personnes qui n'ont pas assez de moyens. OK? Donc, je vous remercie. Que Dieu vous bénisse.